Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on va se retrouver pour que je puisse te partager mon histoire d'une grosse erreur que j'ai fait récemment, une très grosse erreur qui me coûte très cher. Alors dans le monde de l'investisseur et de l'entrepreneur, il y a des fois où on se plante, il y a des fois où ça marche, et c'est assez rare d'ailleurs, et beaucoup de fois où on se plante. Et les fois où ça marche, le but du jeu, c'est que quand ça marche, ça génère plus d'argent que toutes les fois où on se plante. Bon, là il s'avère que je sais pas encore, mais c'est possible que je me sois grave planté. C'est pas sûr, mais c'est fortement possible. Donc je te raconte un petit peu ce qui s'est passé. Je voulais acheter un bien immobilier. Donc ce bien immobilier, pour moi, c'est une affaire géniale. C'est un peu plus de 100 mètres carrés dans la ville de Hyères. Je l'ai eu pour moins de 1 000 € le mètre carré, ce qui est absolument dérisoire, c'est rien du tout. Sachant que le prix au mètre carré, on est plutôt entre 3 000 pour des biens qui sont pourris et 5 000 pour des biens normaux. Ça, c'est les prix au mètre carré dans la ville où je suis. Et là, j'ai eu pour 1 000 € le mètre carré. Donc, c'est absolument génial. Évidemment, il y a beaucoup de travaux. J'ai acheté le bien pour 100 000 €, 116 000 € avec les frais de notaire. Et si je le fais par un professionnel, je pense honnêtement qu'on peut aller taper en tout dans les 200 000 €. 200 000 € pour 100, on va arrondir à 100 mètres carrés. Ça me fait quand même une très belle plus-value potentielle à la revente. Peut-être que je peux gagner 100 à 200 000 €, puisque ça me referait une vente à 3 000 voire 4 000 € le mètre carré. Donc c'est totalement normal, ce serait totalement logique, et surtout pour ce que je veux en faire. Donc je t'explique un petit peu d'abord le projet pour que tu comprennes, que tu situes un peu. J'en avais déjà parlé, mais je t'en reparle. Ce bien est divisé en 2 appartements. 2 appartements, chaque entrée indépendante, on est au rez-de-chaussée. Le premier bien fait 35 mètres carrés. Il a une particularité incroyable, c'est qu'il a une grotte. J'appelle ça une grotte. En réalité, c'est une cave qui est au même niveau que le salon. Donc c'est la pièce du fond. Tu rentres dans cette pièce. C'est une grande pièce qui fait dans les 22 mètres carrés. Cave voûtée en pierre. Et au fond, tu as encore la roche. Donc ça fait un peu effet cave. C'est assez inutile quand tu as un appartement normal. Pour ce que je veux en faire, c'est incroyable. Donc ça, c'est le premier appartement, 35 mètres carrés. Je veux en faire une jungle room. Jungle room, c'est-à-dire tu rentres, c'est la jungle totale. Et il y a une grotte derrière. Et dans cette grotte, il y a jacuzzi, sauna, hammam, tout ce qu'il te faut, tu vois. Et tout le reste, c'était dans les plantes. Alors ce sera évidemment comme celle-là, c'est bien fait, c'est du plastique. Donc ce sera évidemment des plantes en plastique, mais très bien fait, de qualité, avec des jeux de lumière, le lit sera en bois, enfin voilà, c'est genre on va à la jungle, tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool, ça ressemblera en termes de prix et de rentabilité à ma première romantic room que j'ai, qui est ce que j'ai appelé la Zen Room. Tu rentres, petite décoration Bali très simple, mais ça fait son charme, et pareil, sauna, jacuzzi. Ça me génère 2 800 € par mois, ce bien, donc c'est plutôt cool. Sauf que le premier, je l'ai acheté à 130 000 €. Là, le projet, et je m'étais dit, je ne vais pas le faire par un professionnel, j'ai envie de le faire moi-même parce que je n'ai jamais fait de A à Z un appart, et je trouve que ça peut être sympa, ça peut être une expérience un petit peu, et ça me permettra aussi de montrer les aventures, les réussites, les échecs. Donc je vais le faire moi-même, avec évidemment parfois de la main d'œuvre que je prendrai en plus, je ne vais pas tout faire moi tout seul, mais je serai là en termes de chef de chantier. On verra ce que ça donne, mais du coup ça va drastiquement baisser le prix, et je devrais pouvoir m'en sortir, je pense à 160 voire 170 000 €. Ok, donc quasiment le même prix que le premier bien, un peu plus, sauf que là il y en a 2 et que c'est 4 fois plus grand. Donc le premier c'est un 35 mètres carrés, et le deuxième 65 mètres carrés, et lui il a 2 étages. Premier étage rez-de-chaussée. Dans ce rez-de-chaussée, il va y avoir une partie, on va dire, pour les adultes. Je ne sais pas encore exactement comment je vais faire ça, mais j'ai envie que cet appartement soit disponible même aux personnes qui ont des enfants. Et donc, qu'en bas, ce soit jacuzzi, donc balnéo, sauna, une cuisine. Et à l'étage, il y a 2 pièces, 2 grandes pièces. Une première pièce, ce sera une vraie salle de cinéma, une véritable salle de ciné. Deuxième pièce, avec donc les sièges de cinéma, le popcorn, etc. Tu auras le cinéma chez toi. Rétroprojecteur, tu as le cinéma chez toi. Deuxième pièce, une grande chambre. Et la totalité de cet appartement sera en mode Harry Potter. Harry Potter stylé.
À l'intérieur, il y aura une aventure ou deux. Par exemple, tu vois, j'aurai un jeu, un peu comme un escape game. Il y aura donc une partie où on peut mettre les gamins en haut devant le cinéma, pendant que les parents peuvent aller se faire un petit câlin dans le jacuzzi. Et s'il n'y a pas d'enfants et que c'est que pour 2 adultes, bah, il y a tout un univers, il y a plusieurs aventures à vivre. Bref, ça va être assez stylé, je pense. Tout ça, 170 000 euros. La rentabilité prévue pour ce bien sera largement supérieure à mon premier, puisque c'est beaucoup plus grand et les prestations sont meilleures. Une fois qu'on enlève toutes les charges, il restera 5 000 euros de cash flow par mois. Donc, trop cool. Beau projet. Moi, ça me plaît. Je vais bricoler. Il se fera sur plusieurs mois. Je vais probablement faire d'abord un appart, puis un deuxième. Tranquille. Mais voilà ce qui s'est passé. Je suis allé voir ma banque qui m'a dit « Mec, on te finance de fou ». La directrice de l'agence ainsi que ma conseillère sont venues voir ma première Romantic Room et elles sont venues voir ensuite même les 2 nouveaux appartements que j'achète. Donc, elles ont mes 4 sociétés, c'est-à-dire la société de location de voitures, la société de location de van, les formations et qu'est-ce qui me reste ? Et l'immobilier. D'accord ? Donc, ils ont tout et mon compte perso. En termes de chiffre d'affaires annuel, avec tous mes business, je suis aux alentours de 500 000 euros par an de chiffre d'affaires. Tout tourne, tout fonctionne, tout le monde est content. Elle me dit pas de souci, on te fait un crédit. Moi, je dis je veux pas un gros crédit, je vais juste prendre 80 000, genre la moitié. Voilà, c'est ma stratégie perso. J'avais un peu d'argent de côté, la moitié. Et donc, on commence à monter le dossier et en attendant, la banque se fait racheter par une autre banque. Elle se fait racheter par la Société Générale, qui n'a pas du tout la même vision des choses. Ma première banque, c'était la SMC, Société Marseillaise de Crédit. C'est le groupe Crédit du Nord. Et en fait, c'était limite une banque privée. Où en fait, presque on se tutoie avec le banquier, il comprend tout ce que tu fais, on prend vraiment le temps de parler et tout ça, trop bien. Et là maintenant, Société Générale, c'est pas pareil. Société Générale dit « Ok, pas de souci, voilà ce qu'il me faut ». Le compromis, bon, j'ai signé le compromis le 10 janvier. Le compromis, ensuite il me faut le prévisionnel. Donc je lui ai fait un prévisionnel que je paye le comptable, il le fait pour 500 euros. 55 000 euros de bénéfices annuels sur l'aspect immobilier avec ces 3 apparts, donc plutôt cool. Avec un crédit évidemment, et donc elle me dit ok très bien, elle me dit est-ce que tu as de l'argent de côté? Oui, ok très bien, tout va bien, mais ça traîne de manière un peu anormale. On commence à dépasser les délais, elle me dit ah mais plus que 2-3 semaines et c'est bon. Un autre délai, ah plus que 2-3 semaines et c'est bon. La personne part souvent en vacances, souvent en formation, c'est pas pro tu vois, moi je trouve que c'est pas pro. Et au final, on m'annonce, après des mois. Donc là, en fait, on est à 6 mois. Depuis le temps où j'ai signé le compromis, on est à 6 mois. Et on me dit, on est à 5 mois, pardon. Mais en fait, on va pas te financer. Et je dis quoi? Mais pourquoi? Il me dit, en fait, tu ne gagnes pas d'argent. Et c'est vrai que moi, perso, je ne me donne pas de salaire. C'est aussi une stratégie totalement volontaire. J'ai mis beaucoup d'épargne. Donc j'ai investi, si tu veux, dans mes sociétés. Mes sociétés me doivent de l'argent. Et donc, j'ai pas besoin de me donner de salaire. Je récupère mon épargne et je vis avec mon épargne. Et ça, la banque, alors là, je comprends pas. Je pense que les gens qui ont de l'épargne, à aucun moment dans leur vie se disent « je vais vivre sur mon épargne ». C'est plutôt au cas où, c'est plutôt pour acheter sa résidence principale. Ok, je comprends. Mais moi, c'est pas ça ma stratégie. Moi, ma stratégie, c'est de faire grossir mes sociétés avec quasiment aucun impôt, avec aucune charge sociale. Je grossis pour réinvestir, je grossis, je réinvestis. Et vraiment, la banque ne comprend pas ça. Pour elle, elle se dit c'est juste pas possible. Et malgré que tout soit hyper clair, mais clair comme de l'eau de roche, ça marche pas. Et donc, elle ne me finance pas, quoi. Du coup, j'ai été obligé de couper mes investissements. J'avais de l'argent, j'ai investi pas mal en crypto notamment. J'ai dû tout couper, tout sortir pour potentiellement perdre l'argent que j'avais gagné avec mes investissements pour pouvoir me payer un appartement comptant. Ce que je ne voulais absolument pas faire à la base. J'avais pas du tout envie de dépenser 170 000 euros que j'ai presque pas d'ailleurs. Puisque là, je me retrouve avec plus rien. Mais en même temps, je me dis, ces 2 appartements-là, rien qu'à la revente, il y a potentiellement 200 000 balles à récupérer en plus de ce que je mets. Et donc, je me dis, est-ce que l'argent que j'avais investi en crypto,
allait encore aller à 200 000 en plus, tu vois. Peut-être même à 500, peut-être à 1 million en plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me retrouve en mode, urgence. Urgence, je sors l'argent dans tous les sens et je l'investis dans cet appartement que je vais devoir refaire moi. Et ça me coûte beaucoup d'argent. Et en fait, quelle a été mon erreur? C'est que je pense que j'ai été beaucoup trop chill. J'étais un peu, tu vois, je suis parti gagnant, quoi. Je sais plus comment, trop confiant. Pour moi, c'était acquis. Je suis allé voir la banque, j'étais un peu chill, tranquille. Tiens, salut, il y a ça à financer, c'est possible? Ok, cool. Et puis voilà, tu vois. Et c'est vrai que j'ai pas monté, pourtant je le montre dans mes formations, comment monter un dossier propre, qu'est-ce qu'il faut donner pour gagner du temps. Et je l'ai juste pas fait. J'étais vraiment en mode VIP, tu vois, dans ma tête, hein. J'étais en mode, ouais, c'est bon, quoi. C'est bon, il y a de l'argent, go, finance, c'est rien. C'est rien. Sauf que la nouvelle banque fonctionne pas du tout comme ça. Et ce qui est assez fou, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui est généré. Et c'est un crédit de 900 € par mois que je demandais, tu vois, c'est rien. Mais pour elle, non. Le mec ne se paye pas, on comprend pas, on fait pas. Dès qu'on comprend pas, on fait pas. Donc c'était assez fou. C'est une erreur parce que je me suis pas préparé correctement. J'aurais dû préparer mon dossier, j'aurais dû aller voir ma banque et j'aurais dû aller voir 2-3 autres banques. Ça, c'est sûr, pour justement que j'ai un recours, en fait. Et là, je lui ai juste fait confiance. Elle m'a dit depuis le début, à l'oral, t'inquiète, on te finance, depuis le début. Moi, je suis là, ok, bon, c'est bon. Et en fait, non. Donc, je sors tout l'argent, toutes mes liquidités, et j'investis full 100% dans ces 2 biens immobiliers. Donc, c'est potentiellement risqué. Je vais potentiellement louper beaucoup d'argent avec les cryptos. Peut-être pas, hein, peut-être que demain, le marché descend et que je me suis gavé, j'ai gagné. Pour info, j'ai mis 46 000 € dans les cryptos et je suis sorti quasi 100 000. Donc j'ai gagné 53 ou 54 000 €. Cool. Mais peut-être que j'aurais pu faire plus. Est-ce que j'aurais pu faire 200 000? Je pense pas. Et c'est pour ça que pour moi, je ne dois pas louper cet appartement parce qu'il y a une plus-value latente qui est énorme dedans, surtout par rapport à ce que je veux faire. Et en termes d'investissement aussi. Mais tu vois, c'est pas pro. C'est pas carré. Je me mets un peu dans le caca. J'aurai plus d'argent sur mes comptes. Ouais, super, j'aurai des biens sans crédit. Bon, pour le coup, une fois que c'est fait, ça c'est très bien, je pense. Mais c'est pas ouf. Et malgré que ça fasse maintenant 7 ans que j'investis et tout, ben, tu vois, je fais encore des erreurs. Et je pense qu'on apprend toujours de ces erreurs et que c'est sûr que la prochaine fois, je ferai un dossier carré, j'irai voir 10 banques. Même s'il y en a 3 qui m'ont dit oui, j'irai voir tout plein d'autres banques. Pour la crypto, ben peut-être, et là je sens que dans les commentaires vous allez tous le dire, je vais louper le coche. Hein, je vais louper le coche à fond. En gros, j'ai acheté 1,3 ou 1,4 Bitcoin quand on était à 25 000 $ et j'ai revendu quand on était à un peu plus de 70, à 71, 72 000 $. Voilà où on en est. Est-ce que j'ai perdu? Bah oui, probablement. Probablement, peut-être que ça va monter à fond, peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Je voulais juste te faire un petit peu ce retour. Alors, je vous ferai une vidéo dans quelques... Ben, moi, je l'ai dans une semaine, cet appart, ces 2 apparts. Donc, je vous montre ça dans une semaine. Je referai une vidéo. On va commencer les travaux. Puis, vous me direz, bah non, mec, t'as fait une grosse connerie, ce qui est très possible. Ou bien, il y a peut-être moyen et peut-être que tu t'en es bien sorti. Voilà. La morale de l'histoire, ne partez jamais gagnant, surtout avec la banque. Ne vous dites jamais « t'inquiète, c'est bon », même si on vous le dit à l'oral. Faites votre dossier correctement. Ceux qui sont dans la formation, ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Hein, c'est une phrase connue, celle-là. Et tout le dossier, je ne l'ai même pas pris, je ne l'ai même pas ouvert, ce dossier. C'est fou quand même. Hein. J'étais vraiment parti trop confiant et donc voilà, je me suis potentiellement planté. Cet argent aurait pu servir à d'autres projets. Aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux aussi en parler autour de toi. Et on se retrouve pour des prochaines aventures. Ciao, ciao!